Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Baron Mag de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, moi sans alcool, ou on boit moins qu'avant. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Comme vous savez, ce podcast, ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage mobile ou du canage printing, appelez Can Management. Et bien sûr, avec Keg Management, si vous avez besoin de keg, comme vous savez, moi je crois beaucoup au keg. Je pense que c'est le futur pour beaucoup de monde, de vraiment contrôler sa business. Il y a une belle business à faire avec le keg. Si vous avez besoin de keg management, kegmanagement.com. Puis bien sûr, on mettra toutes les informations à la fin du podcast. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est le 1er février. Comme je disais au début, c'est le mois sans alcool. Puis je pense que cette entrevue-là était très intéressante. Puis écoutez, je l'ai dans ma poche depuis longtemps. Disons, depuis le mois de décembre, je sais qu'est-ce qui se passe. Puis je voulais vraiment qu'on rencontre la personne qui vient d'acheter le Buckhill, la brasserie Buckhill, la microbrasserie Buckhill. Comme vous savez, la microbrasserie Buckhill a fermé il y a quelques années, quelques mois disons, donc quelques années dépendant où vous êtes. Le Buckhill ça a été le précurseur de la microbrasserie au Québec. Vous savez, l'IPA qui se vendait partout. Il y a eu plein de choses qui est arrivées. Le marché, dans ce temps-là, quand Buckhill a lancé sa bière, était tout seul. Comme vous savez maintenant, c'est une catégorie qui grossit beaucoup. C'est pas encore une grosse catégorie, mais c'est une catégorie qui grossit beaucoup, qu'on voit partout. C'est des brasseries comme Athletic qui viennent de faire financer. Des brasseries un peu partout au Québec, à Ontario, au Canada anglais, puis aux États-Unis. C'est le marché, la Guinness sans alcool se vend plus que la Guinness avec l'alcool, imagine-toi. Puis la Heineken, c'est une des bières que tout le monde se cache à boire parce qu'elle est trop délicieuse. Sur la bière sans alcool, ça continue à grossir. Puis bien sûr, quand le Bockel a arrêté ses opérations, tout ça, après le travail avec la BAT, beaucoup de monde voulait savoir qu'est-ce qu'il faisait avec ça. Puis bien sûr, en faisant un peu de recherche, tout ça, le mois de décembre, j'ai eu la chance de parler avec le nouveau propriétaire de Bockel, qui va nous parler un petit peu d'où ce qui vient, tout ça, d'où ce qui s'en va avec ça, puis sa vision, parce que c'est important de voir où ce qui s'en va avec ça, parce que l'affaire, c'est que le Bockel, quand a été lancé, dans le temps qui a été lancé le Bockel, c'était pas mal le seul qui faisait de la bière sans alcool. Il y avait quelques-uns qui faisaient des affaires, mais il n'y avait pas des bonnes bières. Puis le Bucket était un des premiers bières sans alcool qui goûtait bon. Je me rappelle, l'IPA, c'était vraiment bon. Puis bien sûr, il y a d'autres mondes qui ont essayé de répéter le succès de tout ça. Puis comme vous savez, maintenant, les grosses compagnies, les grosses brasseries sont au cœur de tout ça. Aujourd'hui, on fait l'entrevue avec le nouveau propriétaire de Bucket. Il va se présenter. Comment ça va? Ça va bien. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Jonathan Hull. C'est quoi votre compagnie? Moi, je suis le président de groupe FJH. On est une compagnie qui est dans la construction au centre du Québec. Maintenant, on est à Victoriaville. Maintenant, on est à Victoriaville, ici dans nos bureaux. Puis tu m'avais lâché un petit coup de fil en décembre. C'est vrai. Je pense que t'étais un peu perdu, Ouais, c'est quand tu qui ce gars-là. c'est ça. Point de vue de notre nouvelle acquisition qui était la brasserie Le Baquet. Le Buckhill à Victoriaville, comme vous savez, c'est une ville qui est en expansion. Oui, Ouais, parce que tu sais, c'est une belle petite ville. moi je rappelle que j'ai vécu ici il y a 22 ans à peu près, je suis venu ici. Il n'y avait pas un bon café, il n'y avait pas des bonnes brasseries, il y avait vraiment grand-chose. À moins maintenant, t'as l'Ermite, t'as le Buckhill, tu sais, plus de là, il y a la Workstation, tout ça. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis bien sûr, vous avez beaucoup d'art, beaucoup de... Tu sais, le centre-ville, il est beau. C'est quelque Ouais. chose, je me rappelle qu'avant, je faisais de la bicyclette, puis il n'y avait rien dans ce coin-ci. Non, là, c'est beau. Excellent. Belle petite ville. Number one, avant de commencer de pourquoi tu as acheté le Buckhill et d'où vient toute l'idée en arrière de ça, parle-nous un petit peu de ton pedigree, d'où ce que tu viens, ton idée. Puis après ça, on va parler un petit peu de pourquoi avoir acheté le Buckhill. Dans le fond, moi, je suis d'ici de Victoriaville. Mon grand-père, mon père était dans la construction. J'ai continué dans la construction avec mon Nice. père. Puis, mon père, quand j'étais jeune, faisait sa baboche, faisait sa bière maison.
Puis c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Puis au fil du temps, j'ai été dans la construction Par nécessité. par nécessité. Il fallait gagner sa vie. Puis, mais j'ai tout le temps eu l'idée en arrière de la tête d'un jour faire ma bière, Ok, ok. faire mes spiritueux. Tout le temps traîné en arrière-plan. Fait que là, 5 ans à peu près, j'étais allé faire mon cours comme distillateur Ok. à l'Institut Brassicole à Montréal, Ouais, IBQ, hein. à IBQ. Fait que j'ai fait mon cours de brasseur avec ma fille, une de mes filles. Puis on partait une distillerie. On faisait une distillerie pour s'amuser, puis toute la kit. Puis là, ben, des fois, la vie nous envoie des petites jambettes. Ma fille, on était en train d'acheter nos équipements de distillation. Notre permis était demandé, puis on a une érablière, fait qu'on voulait transformer notre sirop d'érable, Ok. faire un sérum. Nice. Ma fille a eu un accident de la route, elle est décédée. Fait que ça a stoppé le projet, mais ça l'a juste stoppé. Ah, mais correct. J'ai toujours resté dans l'idée de. J'ai toujours resté dans l'idée qu'un jour j'allais faire un spiritueux, faire une bière. Là, le COVID commençait, fait que là, le projet a tombé sur pause durant le COVID. Puis dans la région, on a fait des acquisitions dans les dernières années, puis j'ai mis une équipe en place pour prendre ma relève dans le domaine de la construction. T'as De quel âge, s'il vous plaît, notre parce que ça, je veux que le monde sache. T'as quel âge que tu vas prendre ta retraite? 47 ans. 47 ans, mais je suis père de 8 enfants, je suis grand-père 2 fois, fait qu'à un moment donné, faut faire la part des choses, faut laisser notre place, fait que tranquillement, pas vite, c'est ça, je me tassais de la construction, puis je me cherchais un nouveau projet. Fait que l'idée de la bière puis des spiritueux est vite revenue en premier plan. Fait qu'on commence à regarder 2-3 options, puis il nous est venu l'option du Buck Ale. Fait que j'ai dit, regarde, parfait, on fait ça, puis on va ramener ça à la source, un produit québécois. Fait que c'était mon ambition. Fait que il reste à voir si je vais être capable de relever le défi, de ramener ça À au centre son. du Québec, à son Écoute, point d'origine. ouais, Ben, parce pas que. tout à fait Bon, d'origine, tout à côté mais de Drummondville-Télévis, c'est pas mal proche. c'est ça. Ok, ok. C'est sûr que le Buck Ale, c'est, comme je disais au début de l'introduction, c'est pas on n'est plus dans le même marché qu'on était avant. C'est Buck Ale, c'est dans le marché qui était avant, c'était la seule brasserie sans alcool qui était là-bas, en grand volume. C'est comme je disais au début, il y en a qui en faisaient beaucoup. Ils en faisaient un petit peu, mais pas grand-chose. Puis les autres, c'est vraiment qui ont vraiment mis en place. Je m'appelle Jean-Michel qui avait dit on se concentre dans la sans alcool, on le délaisse tout à côté, puis on fait ça. Tu sais. Qu'est-ce qui t'a attiré de Buck Ale? Je trouvais que c'était un beau produit, puis c'était un produit à la base qui m'attirait, que c'était un produit du centre du Québec. Là, je suis très fier de mes racines, très fier d'être un Victoria-Villois, De puis Bois-Franc. De Bois-Franc. des Bois-Francs, exactement, centre du Québec. Fait que je me disais, on peut pas laisser mourir ça. Faut faire quelque chose avec ça. Fait que dans nos projets on a d'autres projets qui sont en cours que je peux pas parler là pour l'instant parce Mhm. que on a des ententes de signer, mais je trouvais que ça venait s'intégrer parfaitement à nos autres projets. Puis c'est ce qui dit, dans ma vision des choses, faisait renaître le Buck Ale. Peut-être plus à ses origines, comme microbrasserie. J'ai l'intention de refaire une bière, de repartir les recettes que Michael avait au début avec Ouais. alcool. Ok, ok. Fait que un amalgame d'un peu faire revivre ça, mais peut-être plus près de ses origines que de la grande distribution. Parce que comme tu disais tantôt, il y a des gros joueurs là-dedans aussi. Là,
Boréal sont rendus là, la Guinness est rendue là, la Heineken, la Corona. Il y a beaucoup de grands joueurs, mais je pense que pour un produit québécois, un produit local, le monde, euh, le monde au Québec, je pense qu'on est fiers de nos origines aussi. Fait que je pense il y a encore une place pour le bokeh, là. Côté technique, c'est quoi la grosseur que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire un taproom? Tu vas faire bien sûr une usine? Tu m'as montré c'était où l'usine qui va Ouais. être là, tout ça. Peux-tu me dire un petit peu c'est quoi ta vision à l'arrière de côté technique? Après ça, on va parler plus côté c'est les produits, tout ça. Ben, côté technique, on est encore dans l'étude pour le côté technique parce qu'on n'a encore pas toutes les informations qu'on devrait avoir. Fait que, on présume que ça va rentrer sous peu, là, tout le côté technique, mais on a une usine qu'on est en train de faire les plans d'architecte pour 70 000 pieds carrés. Quand même. Fait que après ça, il reste à voir. C'est sûr que nous, on est dans le développement immobilier. On a des locaux commerciaux, des locaux résidentiels. Fait que si jamais que le 70 000 pieds, ben, on l'utilise pas à grandeur, mais c'est pas grave, on va subdiviser puis on va louer des locales. Mais présentement, on a des plans à la ville de Victo pour une usine de 70 000 pieds carrés. Est-ce que à part l'usine, est-ce qu'il va y avoir une boutique? Tu penses faire comme un bar en dedans, un taproom, ou aller chercher le taproom de Victoriaville qu'au milieu? Tu sais, maintenant, comme je disais, Victoriaville a beaucoup développé. L'ermite est là-bas, il y a un beau bar dans ce coin-là. Je viens de boire un café chez, je pense, Lewis. Lewis. Ouais, c'était vraiment bon le café en plus. Ouais. Puis, est-ce que tu penses aller plus dans le centre-ville? Parce qu'on est quand même un peu loin Ouais. ça. Développement, ben on hésite encore si on ferait de quoi au centre-ville de Victo ou si on ramènerait pas à ses origines à faire le bar à Drummondville. Ok, ça, c'est le des Canadiens, tu iras encore ce bar-là. Ok. Ben, pas nécessairement sur où qui était vraiment Ok, là-bas, mais trouver un local à Drummondville, puis peut-être faire le bar directement à Drummondville. C'est tout ce qui on est dans les études de Moi, j'ai un feeling que je vais à Trois-Rivières. Mon petit feeling, c'est Trois-Rivières. C'est quelque chose. Trois-Rivières. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai comme centré dans ce coin-là. Tu sais, quand j'ai parlé avec deux, trois personnes, ils me disaient, ah, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant de m'ouvrir Victo, Drummondville, Trois-Rivières, ça faut des affaires comme ça. Tout le monde m'a dit, c'est le chemin du bonheur quelqu'un m'a dit ça. Fait. Ah, ok. Ok, je Ben, savais pas. faut pas se fermer à rien. Faut J'ai pas se jamais fait. fermer à Mais rien. quelqu'un m'avait déjà dit ça côté business quand tu te lançais. Je suis comme, ah ouais, ok, faut que j'y pense à ça. Étude d'affaires, on va voir. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu penses. Tu t'achètes une marque que le monde aime beaucoup, qui était très triste quand ça a fermé, ou même dans le temps qui a été laissé à la base faire ce qu'il fallait faire dans le temps parce que c'est la crise économique, plein d'affaires comme ça. C'était un mot qu'il fallait faire. Tu viens pas du milieu. Moi, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant de ne pas être dans le milieu parce que tu as une vision différente. Quelle vision que tu as pour le bokeh? Toi, quand tu es allé acheter bokeh, tu es un homme d'affaires depuis l'âge de 5 ans, parce que ton âge, qu'est-ce que tu as l'âge de 5 ans. Mais toi, c'est quoi ta vision de bokeh, pour quelqu'un qui est pas t'es pas attaché, à aller comme un peu à les théories qui existent des microbrasseries, des affaires comme ça. T'as pas vu t'as vu comme tout le monde les journaux, tout ça, comment ce qui se passe dans la microbrasserie, tout ça, mais t'es pas attaché dans la théorie de qu'est-ce qui se passe maintenant, comme il y a du monde qui ils lancent une brasserie, ça va pas bien, mais ils restent pognés dans une théorie qui sort comme ça. Toi, tu es un homme d'affaires, tu le vois ailleurs, t'as pas la même vision. Ça, c'est quoi ta vision en toi de bokeh à long terme? Ben, ça va vraiment dépendre des réponses qu'on va avoir, puis tu sais, je veux dire, comme tu dis justement, je suis un homme d'affaires. Si je suis peut-être moins artiste que d'autres, mais à un moment donné, quand un projet marche pas, puis on sent qu'il marche pas, ben, on regarde avec certains, parce que je n'ai pas le monopole de la vérité, là. Ah, Des fois, on regarde avec d'autres partenaires qui peuvent nous aider, puis à un moment donné, ben, si ça marche pas, faut se résigner, puis qu'est-ce qu'on fait? On rapetisse, des fois, il faut revenir aux sources, puis mais il reste que on n'est pas dans le même
dans la même entreprise que quelqu'un qui va partir dans le domaine, puis qu'il a brassé dans la cave chez eux, puis tu sais, on n'est pas là. C'est un peu ce que j'avais quand on avait fait nos cours de distillation. Tu sais, il y avait toutes les formations, il y avait le monde disait, ouais, mais là, tu sais, moi, il faut que je vise tant de bouteilles, puis ben, moi, je mange 3 fois par jour. Puis, regarde, ça paraît, hein? C'est pas les deux. Fait que c'est pas la même optique. Moi, c'est un projet de pré-retraite, c'est un projet pour m'amuser. Fait que j'ai une vision d'homme d'affaires, puis j'ai une vision qui, tu sais, demain, on va prendre le temps de faire les choses comme il faut. Tu sais, on n'est pas pressé de les faire. Si demain ça fait pas, ben ça va être après-demain ou ça va être la semaine prochaine. Tu sais, on va attendre d'avoir Tous les outils, toute l'information. tous les outils, toute l'information, puis que le montage soit bien ficelé, parce que c'est important quand tu fais un projet, comme un peu comme ce qui a été difficile, je pense, chez Bockel, c'est de partir un projet sans trop savoir avant que le projet soit fini, l'envergure du projet. Pas contrôler ses coûts de A à Z. Un peu la même, je crois, mais ça c'est en tout un. En, en étant bien humble, c'est un peu ce qui est arrivé avec Saint-Laurent aussi. Ouais. Saint-Laurent À Rimouski, ouais. à Rimouski, on partit avec un beau projet, je pense, de mémoire, on parle de mémoire aux alentours de 9,5 millions, qui était censé être le projet initial. Oh, c'est vrai. Puis pas nécessairement bien géré, peut-être peut-être un petit peu côté artiste, ça, ben d'être dedans. Je ne sais pas, je fais juste te dire mon expérience de 30 quelques années en construction. Ben, ils ont fini avec un projet à 11,8, Un petit peu 12 plus. millions. Ouais. Mais tu sais, quand ton plan d'affaires fait que tu es capable de faire des paiements à 9,5, puis tu finis avec un projet à 11,4, ben ça marche pas. Non, non, le petit point 5 peut faire très mal à ton cash flow à la fin. C'est Ça. ça. Fait que tu as 2,3 millions qui est 30% d'augmentation de coûts, mais tu viens pas en bout de prendre ça. Fait qu'ils ont payé un an dans une nouvelle bâtisse, Ça pas peut, fermé. Fait que moi, ma force, c'est vraiment tu sais, le contrôle des coûts. Quand on fait un projet, quand on fait. Fait que on va prendre toute l'information, on va monter notre plan budgétaire, notre plan financier, puis on va s'assurer que si on a un projet à 6 millions, à 7 millions, mais qu'il finisse à 6 millions ou à 7 millions. Même idéalement à 5,8, c'est nos forces. À essayer de finir un petit peu. C'est toujours plus facile d'avoir Du lousse, man. du lousse, effectivement. Toi, quand tu as acheté Bockel, ok, bien sûr, comme je disais au début, tu es dans un moment différent que Bockel quand il est lancé. Tu vois. C'est sûr que quand tu as acheté Bockel, tu vois ce qui se passe dans le marché. Il y a plein d'affaires, plein de questions que je me posais. Tu sais, pourquoi acheter une usine quand tu peux faire du contract brewing? Ou tu achètes une brasserie qui est déjà existante, puis tu dis, allez-vous-en, vous êtes endetté, j'achète la brasserie, je peux installer mon équipement là-bas. C'est sûr. Est-ce que tu vas te lancer dans la caisse de dose? Est-ce que tu vas te lancer, tu me disais que tu veux des bars. Le taproom, pour moi, c'est le number one. Moi, c'est la meilleure façon de contrôler ta business, les taprooms, avant les canettes. Toi, personnellement, quand tu as acheté Bockel, qu'est-ce que tu voyais comme dans le marché? Avec qui tu es allé parler? Comment tu as vu ça? Ça pas le côté côté nationaliste, que tu voulais garder la marque ici, blabla. Avec qui tu as parlé? C'était quoi le début? C'était quoi ta vision? Parce que tu sais, nous autres, maintenant, on peut reculer un peu et dire voici ce qui est arrivé, pourquoi ça va fonctionner. Tu sais. Mais toi, maintenant, dans une nouvelle ère de Bockel. Tu sais. So, toi, qu'est-ce que tu as vu avec qui? Puis avec qui tu as parlé aussi pour savoir qu'est-ce que tu as acheté? Ben, ça a été pas mal, ça a été pas mal un coup, je te dirais, qui était émotionnel de on Ah ouais, un garde ça. gut feeling ou quoi? Ouais, ouais. Tu sais, puis j'étais à l'aise avec. On voulait partir micro, Mhm. de toute façon.
Fait qu'on a regardé les équipements. Les équipements qui étaient là, ben c'était des équipements qu'on pouvait prendre en grosse partie. Fait que tu sais, on récupérait. Fait que le risque était calculé, puis il était pas. Le risque n'était pas tant fort, là. Puis par la bande, ben, on rapatriait un produit, une fierté, je pense, québécoise, qui était. OK. Tu sais, ces équipements-là, on les a rachetés, ben, tu sais, on, on était là pareil, là. Ouais, puis en plus, maintenant, tu es dans un moment où les équipements coûtent pas cher maintenant. Les Ouais, équipements sont donnés maintenant pas mal. T'sais. Nous autres, on voit les chiffres, des fois, on voit des cuves à 500$. C'est plus normal, cette affaire-là. c'est ça. So, est-ce que ton but à toi, c'est lancer des canettes parce que c'est Bucket était dans les grosses dans le temps, c'est 473. Est-ce que tu penses à 355? Est-ce que tu Oui, penses à aller du marché une caisse de 12, affaire comme ça? Est-ce que c'est des affaires que tu penses à long terme? oui. Il était. Ben là, il y en avait. Il était dans des caisses de 12. Il y avait des caisses de 12, des caisses de Je sais pas 24. si c'était à 355 ou à 473. Je sais pas si c'est La- encore les big. c'était la Ah, grosse, le ah. 476. Mais là, ce qu'on regarde, mettons, point de vue économique, là, ça va être peut-être la 355. Là, Ok, ok. Sur ton but vraiment, c'est aller chercher ce marché, le gros marché qui existe de volume, sans alcool, tout ça. Ben, le volume, le gros volume, on verra, là, tu sais, je veux dire, c'est peut-être question, nous autres, la 355 est peut-être question d'un partenariat qu'on aurait Ok. pour en canetter, puis eux, là, présentement, c'est en 355, fait que, Ok. tu sais, si on est capable de se mettre une chaîne à deux, que, tu sais, quand je te disais mon côté tantôt, homme d'affaires, là, ben c'est qu'il y en a vont dire, ben moi jamais je vais aller chez le compétiteur parce que c'est pas vrai que je vais lui donner de l'argent. Mais moi, si le compétiteur, il y a une chaîne que j'ai besoin, puis il me dit, ben garde, moi ma chaîne, 2 jours par semaine, elle sert pas. Fait que tu pourrais la faire ton produit, puis ça me coûte moins cher que d'acheter, ben je vais y aller. Bien, super, man. Écoute, moi, j'ai tout le temps dit never say never. C'est Dans, ça. dans tout, moi, je l'appelle le mot qui disait on faisait jamais du contract brewing. Maintenant, c'est comme c'est tout ce qui est sur mon site maintenant, du monde qui veut faire du contract brewing. Ça existe, l'histoire de ça. Est-ce que quand tu as acheté le Buckhill, c'est sûr qu'il y a du monde comme moi qui t'a appelé pour savoir who the fuck you are? Est-ce qu'il y a du monde qui t'ont appelé? Il y a du monde qui voulait savoir Ouais, tu viens d'où? Et puis, ouais, on a quelques personnes qui nous ont appelés, mais comme je t'ai dit, la première fois que tu m'as appelé en décembre, que, regarde, on va ramasser les informations, puis tu vas être le premier que je vais rappeler, ben, j'ai pas rappelé grand monde à date, mais on avait un petit rush de finir nos chantiers de ah ouais, mais ça, ouais. construction, puis après ça, j'ai parti en vacances, fait que, c'est ça, on n'a pas fait de grande annonce encore présentement, fait que tu vas secouer le cocotier, comme ils Oui, je disent. pense que oui. Question aussi côté, tu sais, est-ce que tu vois ça déjà, tu sais, parce qu'il il faut un team à l'arrière de ça, tu sais, il faut un nouveau brasseur, des brasseurs, blabla. Tu penses déjà penser à des camions, tu penses déjà à l'investissement qui va à l'arrière de ça, ça s'appelle l'équipement qui s'en vient ici. L'équipement est déjà rendu. Rendu ici, ok, ok. Ouais. Puis il y a de l'espace, tout le monde. Je suis venu d'arriver ici, dans le coin, il y a de l'espace ici. Hein. Est-ce que tu as déjà commencé à voir qu'est-ce qui tu veux qui canalise ça? Parce que je sais que tu vas prendre, tu prends ta retraite, bien sûr, ce que je suis vraiment jaloux à 47 ans. Mais tu sais, est-ce que tu as déjà commencé à penser qui te cibler? Parce que c'est une grosse usine que ça fait Ouais. quand même, tu sais, parce que le monde qui savent travailler dans des grosses usines, ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de monde travaille avec des petits, moyennes petites usines. Tu as besoin d'avoir du monde avec de l'expérience, tout ça. Est-ce que tu as déjà commencé à Non, pointer ce qui est là, aimé, tout ça ça? ça OK. va être nos prochaines, ça va être nos prochaines démarches, là, OK, OK. s'en aller vers là. So, Old Virgin au bout avec ça. Ouais. Ah, OK, OK. Toi, c'est sûr que dans un marché qui est nouveau, qui existe maintenant, tu sais, pour parler, c'est quoi tu penses que le marché de la sans alcool qui s'en vient à long terme? Parce que c'est sûr que tu as dû voir un petit peu ce qui se passe. Nous autres, on a quelques visites. On n'a pas beaucoup de journalistes, nous autres, on veut savoir ce qui se passe. Mais toi, qu'est-ce que tu vois à long terme? Est-ce que tu vas brasser tout au Québec? Est-ce que tu veux brasser ailleurs? C'est parce que maintenant, c'est la grosse affaire que tout le monde Ouais. capote parce que tout le monde passe en Ontario. Tout se brasse en Ontario. Euh, dans un monde idéal, moi, j'aimerais ramener une partie de ça au Québec. C'est sûr que j'aimerais ramener une partie de ça au Québec, puis
j'ai la présomption de croire que nous, les Québécois, on est aussi bons que n'importe qui. Mhm. Moi, ce qui se fait ailleurs peut. Je trouve ça inconcevable que qu'est-ce qui se fait ailleurs se fasse pas au Québec. Mais peut-être que Peut-être la loi du marché, c'est ça. peut-être que ça arrivera pas. Peut-être qu'on va se reparler dans un an et demi, mais tu vas dire je te l'avais dit, Joe. Peut-être que ça va arriver. J'ai comme un Ou feeling que tu vas être un autre gars à 5h du matin, il m'a envoyé un courriel. Léo, comment ça va? Puis il m'a fait comme, réponds-y, m'a touché. mais peut-être que dans 2 ans, on va se parler puis on va avoir une belle histoire à raconter. Puis toi, longtemps, à part, tu sais, tu me dis que tu veux ramener des bières qui avaient alcoolisé quand même, tu sais, qui avaient Bockel dans le temps. Parce que moi, j'aimais beaucoup la bière aux dates qu'ils avaient, man. C'était délicieux, hein. C'était un peu triste quand ils ont arrêté ça, parce que moi, c'était une de mes bières que j'aimais beaucoup. Pourquoi le but de faire les deux en même temps, peut te concentrer comme Bockel dans le temps uniquement une bière sans alcool, puis se concentrer dans ce marché-là? Ben, je comprends le sans-alcool, je comprends qu'il y a beaucoup de demandes pour le sans-alcool, là. Tu sais, même la SAC, tantôt je disais que j'avais pas parlé à beaucoup de monde, mais on a parlé aux gens de la SAC, parce que les autres, la SAC, ils ont un virage sans alcool à prendre. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'ils fassent x4 à x5. Ils voulaient continuer avec nous parce qu'on était Le branding est bon, il est c'est bon. déjà là, puis tout. Puis un peu le même discours avec les boosters en Ontario qui disent que ils veulent pousser sur le sans-alcool, puis euh, fait que le branding est là, on est déjà dans la place, fait qu'ils aiment le produit se vend, fait qu'ils veulent continuer avec nous. Fait que je comprends qu'il y ait une place pour le sans-alcool, mais moi je suis un gars de... je suis un- C'est vieux, man. C'est ça, Moi, je suis un gars, je comprends sans alcool, je comprends le monde, je peux c'est ça. respecter. Tu sais, Moi, je suis un gars d'alcool, à c'est ça. Moi, 100%. je suis un gars d'alcool. Je suis un gars qui aime le whisky. À la base, tu sais, j'aime les bonnes bières, j'aime le whisky. Fait que, en faisant 10 pouces avec ça, la semaine passée, on a ramassé aussi l'alambic de Saint-Laurent. Ok, c'était toi qui as acheté ça? C'est moi qui ai acheté l'alambic à J'ai vu whisky de quelques achats qui Saint-Laurent. s'étaient faits un peu partout. Il y a du monde qui a acheté la machine Gigonex, il y a du monde qui a acheté la gaine de. Ils ont acheté l'amour liquide, la gaine de Fior, ils ont acheté la petite affaire, tout ça. Toi, à long terme, est-ce que tu vois développer d'autres produits qui s'en viennent? Tu sais, à part l'alcool sans alcool, est-ce que tu vois dans un autre marché ailleurs, là, est-ce qu'il y a des produits qui s'en viennent, tu sais, le prêt-à-boire? C'est ça, c'était comme. Je sais pas, moi, je suis un fan de prêt-à-boire, moitié-moitié, dépendant du prêt-à-boire. Est-ce que tu vois à long terme, c'est vous autres, vous vous lancez là-dedans? Parce que dans le temps que Duvernois était propriétaire de Bockel, il s'est lancé beaucoup dans le prêt-à-boire. Ça fonctionne, mais quand même comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, à long terme, tu aimerais ça te lancer dans le prêt-à-boire ou c'est quelque chose qui est un peu dehors de ton Ben, amour? on se ferme pas à rien. Un des partenaires qu'on a approché pour nous aider à développer le projet, il y en a déjà un peu, il en fait OK. déjà un peu de prêt-à-boire. Fait que ça sera à voir si on continue dans cette optique-là. Mais c'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est produire, mettons, un whisky, un acérum, puis OK. peut-être en seconde vie de nos barils, ben faire vieillir une bière. OK, OK, OK. Faire vieillir une bière. Pour tu sais, avoir une bière qui serait vieillie en fût de chêne 1 an. Ça pourrait être un produit qui serait très intéressant. Parce qu'en plus, c'était une distillerie. En plus, c'était une distillerie, disons que c'était une distillerie où tu as une affaire de sirop. C'est sûr que c'est facile de faire des canettes, c'est faire des hop waters, ça fait comme ça se fait beaucoup, tu sais. Toi, plus personnel, toi, c'est quoi ta première bière que tu as bu? C'est quoi ta première bière que tu as faite comme je veux boire de la bière de microbrasserie plutôt, c'est ton père, bien Ben, sûr. c'est ça. C'était la bière à C'était mon quoi, des père. bières d'épinette, c'était comme C'est, ça? ben écoute, il y en avait 3 4 sortes là. Je peux pas te dire c'était quoi tout. Ça se rapprochait de quoi, mais c'était des. C'était comme, il C'est ça. disait, t'es pas Mais aveugle, c'est bon. c'est ça. Mais au-delà de, tu sais, de boire la bière, c'était toute l'expérience de l'affaire et tout. Tu sais. Ben ouais. Je faisais ça avec mon père. Tu sais, c'était un peu. Un trip à gars à faire Ouais, ça. C'est comme c'est aller ça. jouer au hockey un peu, faire comme C'est ça. ça, c'est ça. Fait qu'après ça, c'était drôle à boire aussi, là, mais
C'était les premières bières que j'ai bu, c'était ça. T'avais pas peur d'être aveugle ou comme ça. Moi, j'avais fait du vin avec mon père, puis j'étais comme, oh my god, j'espère que je suis pas aveugle, c'était trop fort ce vin-là. Ah ouais? Non, ça m'est seulement jamais venu à l'esprit. Jamais venu à l'esprit. C'était. Qui sont les brasseries au Québec que tu trouves qui font une bonne job? Je sais que, comme je dis, c'est personnel un peu. Que tu trouves, c'est comme que leur vision, t'aimes cette vision-là, que tu t'aimes laisser amener peut-être à Bockel, que tu vois venir. C'est sûr que Bockel, c'est comme très fort dans le sans alcool. Mais c'est Ouais. des brasseries que tu vois au Québec, que tu te dis, tu sais, ça, c'est une vision que j'aimerais aller, puis peut-être un jour, dans 10 ans, j'aimerais ça arriver là. Ben, je me suis pas arrêté vraiment sur la vision des autres, autant que dans la construction. Je regarde pas trop les autres ce qu'ils font. Je me concentre sur moi ce que je fais. On développe un marché, on développe des expertises, puis après ça, on s'en va. Parce que quand tu passes ton temps à regarder chez le voisin, tu as de la misère à te concentrer à ce que tu fais. Fait que c'est pas. Ben moi ici, j'aime bien l'ermite. Si t'aimes la bière forte, l'admettre, ils font une extrêmement bonne bière forte. C'est- C'est ce que ça, hein. j'aime bien le restaurant, j'aime tu sais, le pub. Là. Ben, c'est sûr que c'est à Victo, mais Ah ouais. je suis un client. J'aime un petit peu moins, mettons, j'aime un petit peu moins les bières plus commerciales, là, comme la Coors Light, la Ouais, ouais. Bud, tu sais, ce qui se boit beaucoup, mais c'est pas un jugement. Là. Ceux qui la boivent, c'est parfait. Là. C'est une question de goût dans la vie. Là. Puis il n'y a rien qui est bon ou qui est pas bon. Ça dépend juste de la personne qui la boit. Là. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Là. Puis ce qui est bon pour toi, l'est pas pour un autre. Fait que, mais moi, j'aime ça Plus fort. un petit peu plus corsé. Ouais. Après, quand tu vas à la pêche, comme tout le monde, tu bois de la Monsonex, puis la course de l'air quand tu vas à la pêche. Au début, Ouais. à 5 h, 7 h du matin. Moi, quand je vais à la pêche, je bois du whisky. Fait que Tôt le c'est matin à ça. 5 h, 7 h du matin. Ouais. Ah ouais? Oh my god, tu commences C'est fort, hein. Je commence avec une c'est- course light le matin, man. Ou des petits sessions, c'est ça. sinon, oublie On part ça. avec un petit café, puis après ça, Damn, ok. on est plus. Ben, c'est ça. Est-ce que tu es tout seul là-dedans ou c'est vraiment une équipe qui va être en arrière de ça, qui t'a mis en place pour le Bockel? Présentement, pour le Bockel, dans le groupe FJH, on est 5 actionnaires. Présentement, pour le Bockel, on a approché deux, trois personnes pour venir nous épauler là-dedans. Le projet a l'air intéressé, mais on est encore à l'affût là, de, de personnes qui pourraient être intéressées à développer, continuer de développer le projet là, dans nos valeurs, bien sûr. Ben, c'est un call to action. Quand tu m'as dit que la SAQ t'intéressait, on a parlé avec le monde de la SAQ, puis c'est vrai, il y a un gros développement qui vient sans alcool là-dedans, c'est sûr. Mais LCBO, on a parlé avec eux autres, même la gang de NBLO à Nouveau-Brunswick aussi, le sans-alcool s'en vient. Est-ce que toi, tu vois à long terme que la sans-alcool va prendre un gros marché de ce marché-là, toi? Est-ce que tu sais, je sais que c'était le monde, c'est le seul segment qui est en augmentation. La Ouais. sans-alcool. Il n'y a pas d'autres segments. L'IPA, oui, ouais, bien sûr. Mais tu sais, c'est la seule affaire qui ne fonctionne pas. Tu parles avec des compagnies comme le Labo, Fermentis, tout ça. Eux autres, ils voient si le développement, c'est les achats de levure, c'est la sans-alcool, l'équipement sans-alcool se développe. Est-ce que toi, à long terme, quand tu as fait tes prévisions, tout ça, est-ce que tu voyais que c'est un marché qui allait prendre 5 à 10% du marché à long terme ou même plus? Tu vois ça? Euh, Moi, j'avais pas vraiment fait de prédiction sur la sans-alcool. Puis je voyais, tu sais, de revenir un peu avec certaines bières avec alcool qui avaient Mhm. été faites pour le Bocale. Mais ce que les gens de la SAC nous parlaient la semaine dernière, c'était qu'eux autres, ils visent, pas qu'ils visent, ils estiment que le marché va tripler d'ici 5 ans Quand même, hein? dans le sans-alcool. C'est quand même Point fou, de hein. vue que le gouvernement veut mettre du 0.05, veut abaisser les Mhm. limites, fait que tu sais, les jeunes qui peuvent pas boire quand ils conduisent, fait que tu sais, peut-être qu'on va aller au bar, on va prendre deux bons whisky, puis le reste de la veillée, ben on va être ça sans alcool parce qu'il faut prendre notre char à la fin, puis C'est ce que je vois beaucoup. point 0.5, là, Moi, c'est quand même. je me rappelle qu'au début de la pandémie, quand je suis arrivé de la pandémie, puis je me rappelle, j'allais à des festivals.
Puis les autres, ils me disaient, man, que c'était fou comment le monde, disons, de midi à 5 heures, il y avait du jus sans alcool, des nano-bières de 2-3%. Puis après ça, le monde allait dans le phare. Mais pendant un bon 5-6 heures, le monde ne buvait pas d'alcool. Il buvait de l'eau, du jus, puis tranquillement, il buvait des affaires. Puis tu avais un petit pourcentage de monde comme toi qui se levait le matin à 7 heures du matin de whisky. Mais c'était vraiment ça, puis on voit la cadence à l'arrière de ça. Tu sais. Est-ce que tu penses, avec la distillerie, te lancer dans la distillerie sans alcool? Est-ce que tu sais, c'est la grosse affaire, tu sais? C'est. Ça s'en vient? Je pense que ça va être un marché qui va être en évolution aussi, Mhm. mais j'ai de la misère à me résigner à prendre un whisky sans alcool. Moi, J'ai de la j'écoute, j'ai bu, misère. pour moi, c'est du jus. Je bois du mocktail des fois, puis pour moi, c'est des jus seulement, tu sais. C'est ça. Fait que, on va-tu le développer? On va-tu le travailler? Peut-être, mais. Le Beefeater vient de lancer une sans alcool, j'ai reçu la bouteille, man, ça, c'était weird, tu sais, Beefeater, t'es comme, C'est ça. ouais, Captain Morgan sans alcool, j'ai reçu ça aussi, c'était comme, ok, là, c'était quoi cette affaire-là? Ouais, C'est je ça. sais. On est. C'est ça. Mais ça je suis pas prêt à ça. Puis je suis pas tant convaincu de. Faudrait, premièrement, j'en ai pas tant goûté. Là. Faudrait, genre. Je serais curieux de goûter un beefeater. Le goût, il est là, mais on a-tu la chaleur? On Non, a-tu. il n'y a Tu sais, aucune chaleur. on a rien de tout ça. Là. Non, On non, c'est sûr, a. ça sans alcool, c'est sûr. C'est ça. Il manque le petit. On n'a pas les feelings de l'éthanol là, qui vient. Ben non, toi, t'aimes le whisky, moi, je suis un grand fan de cognac, puis de ça, puis c'est ça qui manque, la petite affaire. La journée que quelqu'un va arriver à faire ça, je vais être comme, tu m'as gagné, mais je suis pas un gars de mocktail, et comme ça, je peux en boire, oui. C'est pas ça que je veux aller, tu sais, moi, j'aime le cognac, j'aime le brandy, tu sais, j'aime ça, les affaires comme ça, tu sais, j'aime le whisky japonais, tu sais, puis le saké, tu sais. S'il n'y a pas il y a pas le petit effet en arrière de ça, je suis comme, oh, mais je peux comprendre le marché, ma femme, elle adore le mocktail. Ben, Quand on a les bars, man, elle capote là-dessus. Tu sais, c'est mes ça. frères aiment ça, mes soeurs aiment ça. Tu sais. Bien correct avec ça. Tu sais. Les femmes enceintes, les jeunes qui allaient jusqu'à 22 ans qui ont zéro alcool. Tu sais, il y a un marché qui est en évolution pour ça, mais il y a déjà beaucoup de produits avec les prêts à boire sans alcool, après les bières sans alcool. Fait que je ne sais pas si ça va se rendre jusqu'au spiritueux, mais ça commence à sortir. Est-ce que toi, tu penses aller dehors du Québec? Parce que tu sais, c'est un marché international intéressant. Un des problèmes qu'il y a eu, une des affaires qu'il y a eu avec Bokia, il a voulu aller vers le Canada anglais, tout le kit. Toi, est-ce que tu vois le Bokia comme brand aller dehors du Québec ou pour toi, le Québec, c'est un gros marché qui n'est pas encore développé à 100%? Ben là, vu qu'il était déjà là-bas, c'est sûr, comme je disais tantôt, les Boosters nous ont déjà approchés. Tu sais, euh, on a eu d'autres approches. Faut pas négliger rien, mais tu sais, j'aimerais que le Québec soit bien servi avant d'étendre pour la bière. Ah ouais. Euh, pour, euh, pour les spiritueux, on a acheté avec l'alambic à whisky, ben on voulait faire un whisky puis on voulait faire un acérum. OK. Fait que nous, on a nos érablières. Fait que vraiment faire de l'érable à la bouteille. Puis ça, c'est un produit qu'on a pensé à l'exportation parce que c'est un produit qui C'est unique ici. Hein. est unique ici. Ah ouais, je connais deux, trois compagnies d'assurance qui font ici, puis c'est vraiment un marché international, ça C'est fait ça, là. parce que tu peux pas avoir un sérum qui est aux États-Unis, tu peux pas avoir un sérum qui est en Europe. Fait que on a le cognac de la liqueur d'érable ici au Québec. Puis c'est Faut, délicieux. Hein. faut faire un bon produit. Parce qu'il y en a qui partent de scrap, qui ont en fin de saison pour faire Ben, ils font de un l'eau de vie acérum, mais weird, ça. tu sais, je veux dire, les meilleurs whisky, les meilleurs cognacs, ben, sont sélectionnés avec les meilleurs grains. Tu sais, un cognac, c'est un vin qui a été distillé, mais ils partent d'un bon vin, ils partent pas d'une piquette. Fait que si on veut faire un bon acérum, puis qu'on fasse découvrir ça à travers le monde, mais il faut partir d'un bon sirop. On partira pas d'un sirop de bourgeon. Fait que, mais ça, oui, pour notre acérum, on voyait Est-ce que ça va appeler de Bockel l'expérience. aussi ou ça va être un autre nom ou quelque chose d'autre? On n'est pas. Pour le nom, on n'avait rien de brandé encore pour notre acérum. Ok, ok. Je pense que le Bockel, il est plus. Le nom, il est plus attaché à la bière.
Fait que le sérum va peut-être porter un autre nom. Il n'y a rien défini encore. Est-ce que côté légal, est-ce que ça va être un parapluie de produits ou ça va être chacun son produit, chacun sa marque? Ça, il reste à voir, mais je présume que les spiritueux vont avoir le marque, puis la bière va avoir son brand. Question finale, je veux savoir, c'est quand qu'on va goûter les premiers buckets? C'est ça la question, parce que le monde, c'est bien cool que tu t'annonces tout ça, mais c'est quand on commence à goûter le premier bucket, quand le monde peut commander des fûts, quand le monde peut commander des canettes, c'est quand? On s'attend, là, si jamais il y en a qui en veulent, on a des petits restants d'inventaire qui nous restent. Ouais, des IPA depuis 2-3 ans, c'est genre, on voit pas ça, hein. Non, pas 2-3 ans, là, mais Ils testent des IPA de quoi, de 6 mois, 8 mois? peut-être un an, là, mettons, qui a été les reprises d'inventaire qu'on a eues avec ça, parce qu'ils ont arrêté de produire, je Ouais, il y a pense, pas longtemps, en août, septembre, là. ouais. Ah ouais. Fait que, on a un peu là, puis on est en pour parler, là, pour regarder, là, si on pourrait pas en produire, là, rapidement un petit volume. Ok, ok, ok. Pour l'instant, on pourrait pas faire des gros volumes avec notre première entente qu'on a pour pouvoir se permettre d'attendre. On devrait avoir d'ici un mois, on devrait avoir Des nouvelles là-dessus. des nouvelles là-dessus. Peut-être qu'on pourrait avoir des buckets cet été, peut-être? On aimerait ça. Est-ce que tu vas faire le circuit des festivals, tout ça? Ça te tente quelque chose que maintenant que tu vas voir tu vas prendre ta retraite, faire des festivals, faire tout ça quand même? C'est sûr, ici au centre du Québec, c'est ce qu'on vise, là. Oh, Il y a un festival, c'est vraiment le fun quand c'est ta bière qui est utilisée dans ah ton ouais. festival, mais tu sais, encore là, on est avec les Molson et les Labatt là, qui sont avec. Tu sais, c'est comme quand nous, on se compare avec des colasses qui ont des volumes Ah ouais. immenses, ben, tu sais, c'est dur d'arriver là, mais des fois, tu es capable de faire des ententes avec. Moi, personnellement, je pense tout le temps, je dis ça à tout le monde tout le temps, tu sais, il faut pas, jamais penser au volume de Molson ou la batte. Puis moi, je crois tout le temps qu'il y a des petits marchés niches qui existent à côté de chez vous, tu sais, C'est que ce ça. soit tu sais, le monde comme la construction, hein, il y a un gros marché en arrière de ça, tu sais, ou que ce soit du golf, que ce soit le go-kart, tu sais, go ahead. Puis vous n'avez pas un festival, vous autres, c'est un peu comme le festival du monde qui s'habille comme victorien dans le coin, un peu, quoi ça s'appelle? Ce festival. Ouais. C'est quoi ce festival-là, tu sais? Ouais. Mais on aura que la cause aussi, qui est un Ouais, petit peu mieux que, mettons, les ouais. fêtes victoriennes, là. C'est ça, ouais. Je suis venu une fois voir ça, j'étais comme, ok, ouais. Mais c'est deux belles activités, mais mettons, pour vendre de la bière, que la cause doit être meilleure. Vous avez aussi le festival de la musique actuelle, FIMAV, à Victoriaville, quand même. C'est un bon festival. Puis l'année prochaine, je pense qu'ils célèbrent les 40 ans de FIMAV en plus. Ça se peut? J'ai lu l'article, hein, ouais, l'année prochaine, cette année, ils font une petite affaire, l'année prochaine, ils vont faire les 40 ans quand même. Si vous avez vraiment des gros festivals dans votre coin quand même, tu sais. Ouais, ben, ça reste que tu sais, Victo, Drummond, Trois-Rivières, tout est proche, là, quand même, là. Ouais, quand même, hein. Une demi-heure, trois quarts d'heure, on se promène, on va. Tu sais, moi, j'ai du monde ici dans l'entreprise qui reste à Drummond, j'en ai qui restent à Ok, Trois-Rivières, j'en ai. Tu sais, fait que. ok. On va véhiculer la bonne nouvelle. Puis À l'autre travers le affaire, centre c'est du Québec. que le bois franc, il y a beaucoup de produits alcoolisés. Vous avez quand même il y a deux, trois compagnies qui font de la distillerie dans le coin. Puis ça, On a ici sur ouais, la même rue que ouais. nous Comment ça s'appelle euh, la gang du. J'ai oublié tout le temps leur nom, ils ont Euclide. un nom grec weird. Puis après ça, il y a une compagnie qui font que les premières boissons avec du miel aussi, dans le Ouais, coin ici. de la Mielerie King à Kingsey. Les Kings, hein. Non, ça c'est les Kings, eux autres, vraiment, c'est un mot de jeu de mots, mais de jeu. Avec eux autres ici, ils ont fait des beaux drinks, c'est un des premiers qui ont fait des canettes avec ça, c'est quand même du monde, vous avez quand même du monde d'expertise dans le coin. Est-ce que vous avez travaillé avec eux autres un petit peu, voir ce qu'on peut développer? Ben moi j'avais fait mon cours de distillation avec Fred Bougie. OK. Avec Fred Pironnet, c'est sûr que Parce qu'ils ont lancé une canette, eux autres, il n'y a ouais. pas longtemps, hein, c'est ça? Fait qu'on on lui parle des fois là. C'est du OK. monde, c'est sûr que c'est du monde qu'on a fait notre cours avec eux autres, puis c'est du monde de la région, fait que
On se parle, effectivement, on se parle. On parle aux gens d'Euclide, on parle aux gens de l'Ermite, tu sais. C'est le monde qui est à Victo, qui est dans ce domaine-là, C'est un petit monde quand même, c'est ça. un petit monde. Ben, excellent. Écoute, number one, félicitations encore. Ben, merci. Bien hâte de voir le futur de Buckhill. Comme tu dis, t'es allé chercher quelque chose que je sais que le monde là, était un peu triste que ça finisse tranquillement. Je suis content que ça un peu. En espérant voir des bières cet été. Caisse de 12. Des petites canettes. On sait pas avec elle. Puis bien sûr, après cette entrevue, c'est sûr qu'on va pas laisser votre courriel. Que si vous voulez le voir, appelez. Faites comme moi, faites de la recherche. Hein. Jonathan, merci beaucoup pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. C'était intéressant, comme je dis, man, on a hâte de voir la suite de ça. Comme je dis, c'est un marché en grandissant, puis il y a beaucoup de choses à faire encore. Puis, écoute, bravo encore pour ça, puis Godspeed pour le futur. Au plaisir de se reparler. Merci tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme vous savez, Ballon Mag à notre section Pro. Abonnez-vous à Pro. De plus en plus, on va voir des exclusivités audio qu'on fait faire, des entrevues qu'on va faire avant pour nos ElectroPro, tout ça. Ça vous coûte 10$ par mois, soyez membres là-dedans. Puis bien sûr, abonnez-vous à notre infolette. Puis bien sûr, allez à notre boutique, cherchez le nouveau numéro des affaires brassicoles. Plein de stratégies, plein d'affaires qui se passent. Puis bien sûr, comme vous savez, on a commencé notre concours. Pas un concours, mais plus une phase de pitch qu'on veut faire. On va vous laisser plus d'informations. Ce podcast est bien sûr commandité par Can Management et Cake Management. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.